Bonjour et bienvenue à tous. La Guinée est confrontée de nombreux problèmes actuellement, sur tous les plans. Nous avons tous vu ce qui est arrivé à Dinguiraye. Dinguiraye, la ville islamique. Dinguiraye, la ville de nos érudits. Dinguiraye, la ville des intellectuels musulmans. Dinguiraye, sage. Dieu a donné un bonheur à Dinguiraye. À Dinguiraye se trouve un véritable ressource minière. Se trouve à Dinguiraye aujourd'hui, tellement que c'est à l'aise d'exploiter les mines de Dinguiraye, parce qu'il y a non seulement l'espace, un très beau climat, excusez, ceux qui envoient les témoignages, les marabouts là, quittez ma page. Quand vous arrivez à Dinguiraye, parce que j'ai vécu 5 ans à Dabola, je connais bien Dinguiraye. Je connais très bien Dinguiraye. Voilà, je connais très bien cette zone. Aujourd'hui, moi je comprends les dirigeants de la compagnie SMD. Oui, moi je les comprends. Mais ils ne devaient pas mettre la faute sur les travailleurs. Voilà aujourd'hui combien de familles vont partir au chômage. Je m'adresse à vous les Guinéens, parce que voici un autre exemple de souffrance. Est-ce que vous savez combien de familles sont nourries par les travailleurs du SMD Dinguiraye? Est-ce que vous savez combien de petits commerces étaient tout autour du SMD Dinguiraye? Est-ce que vous savez combien la population locale gagnait avec le SMD? Est-ce que vous savez combien de fois Dinguiraye était devenu une plaque tournante d'activité? Aujourd'hui, par la faute d'une seule personne, par la faute, mon frère Silla Alseni m'a expliqué ce qui s'est passé. Voilà, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il m'a envoyé ton message. Donc, il m'a envoyé ton message, ce que tu as écrit. Si tu l'avais écrit sur ma page, j'allais faire la même chose, j'allais te bloquer. Tu comprends mon frère? Il faut quitter dans la démagogie. Il faut quitter dans les écritures avec des phrases paraboles. Vous lancez des phrases paraboles sur les pages des gens. Quand on vous bloque, venez. Moi j'ai bloqué, moi j'ai nettoyé ma page. S'il te plaît. Il faut régler ça. Cherche à joindre Damaro. Il m'a dit ce que tu as fait et puis c'est terminé. Point barre. Voilà. Vamsa Nike, Bounya Yenva, Vamsa Moussa Marema, Foli Baïnye. Voilà. Merci beaucoup mon frère de sang. Ali Balo, bonne année, mes vœux les meilleurs, Moussa Marem Kamara. Merci, que Dieu de longue vie, dans la santé, dans la prospérité, mon frère. Bonne année à tout le monde. Diallo Fatmata, comment vas-tu ma cousine? Ouattara Kadiatou, bonjour, comment vas-tu? Depuis la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je voulais dire encore une fois par là? Fatmata Sano Foligné. Regardez aujourd'hui le SMD. Le SMD, lorsqu'il est arrivé, je me rappelle, pour la première fois, lorsqu'ils sont arrivés à Dabola pour faire des études, les études d'installation du projet, qu'est-ce que je voulais comprendre par là? Celui qui a pu expliquer à mes parents de Dinguiraye, de Dabola, de Farana, l'importance, parce qu'il y avait des intellectuels, il y avait tellement de personnes averties par rapport aux sociétés minières. Il y avait tellement de personnes averties par rapport aux attitudes des travailleurs des compagnies minières. Donc les gens avaient mis des réserves. Dinguiraye est une ville hautement religieuse. Dinguiraye est une ville hautement religieuse. Donc les gens s'inquiétaient beaucoup par rapport à la tradition, à la culture, les bonnes conduites, les mœurs de Dabola et de Dinguiraye, de Farana. Mais Dabola et Dinguiraye est une préfecture exceptionnelle.
Adama Diallo, comment vas-tu? Donc, Abako Folie, donc, ils ont fait appel aux enfants de la région. Pas les enfants de Dingley seulement. Aux enfants de la région. La communication avait très bien passé. Est-ce que vous comprenez? Et là, laissez s'empile. Laissez l'affaire de Fédération Guinéenne de football, mon frère. Faut le laisser. Donc, ils ont fait appel aux jeunes leaders de la région. Voilà les jeunes, les sages. Voilà la bonne communication qui avait passé en ce temps et qui vraiment a pu convaincre la population de Dingré et la population de la grande zone. Mon grand frère là, ça m'a folie, et qui est demandé ça. Donc ça a passé. Les gens vivaient tranquillement avec la compagnie. Regardez, vous ne verrez nulle part à Dingré où on vous dit un travailleur du SMD a violé une fille de Dingré. Je vous dis, c'est une préfecture hautement religieuse. Vous ne verrez nulle part. On dit voilà des viols, des agressions, des vols de bétail. Parce que tout a été dit au départ. Tout a été dit. La communication avait bien passé. Aujourd'hui, ce sont nos frères, nos mamans de Dingré, de la région d'Abola, qui crient aujourd'hui au scandale qui nous a fait partir par là aujourd'hui. Pour pleurer. Merci beaucoup, grand frère. Kimbo, 220, comment vas-tu? Ma sœur chérie Fadiga, comment vas-tu? Merci Adama Diallo. Donc, c'est un scandale à Dingré. C'est un problème à Dingré. C'est un problème à Dabola. C'est un problème dans la région. Aujourd'hui, la société a parfaitement raison. Ils n'ont pas de carburant. Ce n'est pas le problème de carburant. Ils n'ont pas de liquidité. Parce que vous savez, je l'ai dit dans un direct, mais les gens ont préféré nous insulter. Oui, c'est leur travail. Au lieu de comprendre, c'est venir insulter les gens. Au lieu de comprendre, c'est coucou coucou. Ah, depuis Delaware. Delaware, ok. Comment vas-tu, Talkaba? Delaware, c'est à côté de moi ici. Ok. Salut mon frère Talkaba. Comment vas-tu, grand frère? Et toi, mon ami. Aujourd'hui, il n'y a pas de carburant. Grand chef Camara, le seul blanc depuis Japon. Il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de fuel. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Mais, bien avant que la société n'envoie plus de 400 personnes, imaginez-vous, parmi les 400 personnes, on peut supposer avoir au moins 200 familles. 200 mariés ou bien 150 personnes mariées. Vous connaissez la famille africaine. Prenons 150 mariés, 150 familles. Imaginez-vous combien d'enfants vont perdre les écoles privées. Combien d'enfants vont perdre la vie quotidienne. Combien d'enfants. Imaginez-vous subitement comme ça. Vous êtes travailleur d'une société minière. Oui, quand tu travailles d'une société minière, tu es béni. Tu es béni. D'accord, c'est Kabag. D'accord, frère. D'accord, frère. Tu es béni. Et aujourd'hui, on te dit que tu as envoyé en congé technique. Il ne s'agit pas de t'envoyer en congé technique aussi. Hein? Il ne s'agit pas de t'envoyer en congé technique. Il s'agit de savoir quand est-ce la normalité va revenir. Quand est-ce? Il s'agit de ça. Quand est-ce? Parce que quand vous regardez aujourd'hui, les pays qui ont annoncé nous fournir du carburant, ont demandé des avances. Et ton gouvernement n'a pas d'argent pour payer le carburant en avance. Eh mon frère, pensez sur là, comment vas-tu mon frère? Comment tu vas c'est-à-dire comment tu vas évaluer les risques? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes travailleur d'une compagnie minière. On vous dit non, pour le moment, il n'y a pas de carburant, il n'y a rien. Comment vous... Et vous regardez la Côte d'Ivoire. Oui, a fait une très bonne déclaration. Ils vont nous donner tel nombre de carburants. 500 millions de carburants, je ne sais pas si 30 millions de carburants, je ne sais pas. En tout cas, ils ont parlé de millions de litres de carburant. Sauf que c'est pas... Oui, les annonces sont là.
Mais dans les actions, c'est tout autre chose. On ne peut pas donner du carburant 100 millions de litres, 10 millions de litres, 20 millions de litres à un pays. La garantie, l'argent, comment ça va se faire? Qui va transporter? Où on va mettre le carburant? Il y a toutes ces questions. Toi, tu travailles d'une compagnie minière, on t'envoie en congé technique. On dit parce qu'il n'y a pas de carburant. Hein? Sandro, comment vas-tu? Quand est-ce que le carburant va venir? Et puis il faut que le carburant vienne et que la circulation soit fluide, normale, pour qu'il ait la barre à recommencer. C'est que les gens là, c'est fini pour eux. Merci frère Alfaya. C'est des questions. Regardez. Le seul pays où ils ont trouvé un point de chute, c'est la Sierra Leone. C'est la Sierra Leone. Mais la Sierra Leone avait donné. La Sierra Leone avait donné. Je ne sais pas si c'était 10, 15 systèmes. Avait bel et bien livré du carburant au niveau de la base. Mais ils demandent. Ils demandent au gouvernement de faire les versements. Il n'y a pas eu de versement. Vous n'avez pas effectué les premiers versements, vous demandez 200 camions. Qu'est-ce que les Léonais ont fait? Ils ont parfaitement raison. Les camions ont bel et bien chargé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit au départ? Ils étaient à la recherche de l'argent. Hein. Ils ont demandé que les camions soient chargés. Parce que vous êtes incompétent, malhonnête. Vous ne savez pas comment on gère un pays. Je ne sais pas parmi vous si quelqu'un connaît la définition de la gestion administrative. Comment on gère un pays. Vous avez oublié ce passage-là. Comment on gère un pays. Comment on gère un pays. Vous avez totalement oublié ce passage-là. Vous demandez aux gens de charger les camions, c'est-à-dire vous mettez à la recherche de l'argent. Les banques primaires là, ils ont simplement dit qu'ils peuvent payer les salaires des fonctionnaires. Mais les dépenses de l'État là, ils ne prennent pas ça en charge. Ils ont raison. Adja, bonne année. Adja Barou, comment vas-tu? Bonne année, mes vœux les meilleurs. Les banques privées ont été claires. Oui, nous prenons en charge parce que ce que les Guinéens ne savent pas, c'est les banques primaires qui paient les fonctionnaires pour vous. Hein. Ce ne sont pas vos recettes. Ce sont les banques primaires qui payent vos fonctionnaires aujourd'hui. Vous ne voyez pas, hein? Vous ne voyez pas le mois passé là? Vous n'avez pas pu payer tout le monde parce que, quoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. C'est normal, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de recettes. Vous n'avez pas de recettes. Donc vous ne pouvez pas payer les gens. C'est normal. C'est vous qui êtes venus faire l'amour à la Guinée. Voilà. La Guinée est enceinte de beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai. Nous sommes venus faire l'amour à la Guinée. Voilà, nous sommes enceintes de beaucoup de problèmes. Regardez le port. Premier port d'activité sous-régional au temps d'Alpha Condé. Premier port d'activité sous-régional. Regardez le port aujourd'hui. Il n'y a plus d'activité. Parce que les gens ne parlent pas des personnes qui sont allées au chômage au niveau du port. Les gens sont allés au chômage au niveau du port. Il n'y a pas d'activité au port de Conakry. Demandez aux anciens travailleurs, parce que beaucoup sont à la maison. Ils paient le transport pour aller en ville, au port, pour travailler. Pour faire quoi? Il y a quelle activité au port? Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité au port. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas d'argent. Vous ne savez pas gérer. Mbara Falnyana, n'ayez pas honte. Cherchez le livre. Mamadou et Bideta sont devenus grands. Allez à Nini, lisez tous le document. Aldi français, il y a Doni. Alda comprend Doni. Même la refondation que vous a prêtée là. Wallahi, si on vous avait expliqué la refondation, la vraie définition de la refondation, Wallahi, mon client même à répéter. Personne n'allait répéter le mot refondation. Vous ne connaissez pas la refondation. Regardez aujourd'hui. Normalement, ce n'est pas nous les Guinéens. Nous les Guinéens qui allaient faire le classement entre les gentes. Regardez la gente malienne aujourd'hui. La gente malienne qui n'a pas de port. La gente malienne qui n'a pas de port. Hein. Mais la gente malienne arrive à faire un train de carburant suffisamment à travers le port de Dakar. Mettez le cœur. Il y a un membre de la famille de la gente qui est là. Mettez. Tu peux mettre les têtes de mon frère. Tu perds ton temps.
Non, Ami Tourama, non, moi je n'ayez pas honte. C'est un très bon document. C'est le meilleur document. Demandez à tous les enseignants de l'école primaire, même les maîtres de classe les professeurs de classe de 7e, 8e, demandez le contenu de Mamadou et Bineta sont devenus grands. Mamadou et Bineta sont devenus grands. Parce qu'il y a le livre zone, Mamadou et Bineta. Mais là où Mamadou et Bineta sont devenus grands, là, lisez le document. Moi, j'ai le livre là. Est-ce que vous comprenez? Donc, et moi, je lis le livre. Vous comprenez? Ouais, merci beaucoup, Abara Touré. Ouais, je vais te laisser souffrir aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas d'argent. Vous ne connaissez pas le mot gestion. Vous n'en savez rien. Mais qu'est-ce que vous devez faire? On vous demande de rendre le pays. On vous demande de rendre ce pays-là. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Non, Sarko, il faut le laisser. Abdoumadji, il faut le laisser. Je le connais. Peut-être il me connaît, il me connaît dans les États-Unis là. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez aujourd'hui Dingrey. J'ai pitié pour cette préfecture. J'ai pitié pour tous les travailleurs de SMD. J'ai peur. Maintenant, on envoie les gens aussi en congé technique. Hein? On envoie les gens en congé technique. Ça, c'est fini. Les gens ne vont plus revenir. Mais demandez à ces travailleurs s'il y a une mesure d'accompagnement. Demandez-leur s'il y a une mesure d'accompagnement. Non, nulle part. Et vous savez que beaucoup ont été licenciés. Mais comme c'est le privé, c'est une compagnie, normalement, il doit y avoir une mesure d'accompagnement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, on s'est réveillé ce matin avec un nouveau dossier. L'arnaque du siècle. Regardez aujourd'hui, nous sommes devant l'arnaque du siècle. Est-ce que vous avez fait le ramadan? Est-ce que nous avons fait le ramadan? Le ramadan, c'est le mois de mars, je crois, le ramadan. Le ramadan, c'est au mois de mars. Hein? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.